Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais pas appeler ça vraiment un unboxing parce que vous allez voir, c'est qu'un article. Du coup, c'est une commande AliExpress que j'ai passée le 27 juin. Et vous savez, généralement, AliExpress, c'est un mois. Je l'ai reçu le... Attendez que je regarde, le 31 juillet. Voilà, donc oui, ça a mis un mois, on va dire. Tout au plus. Là, au moment où je vous parle, nous sommes le samedi 2 août. Je vous tourne les vidéos en avance, comme vous savez, je profite du calme, que mes enfants dorment, que les chats dorment, n'est-ce pas? En plus, là, les fenêtres sont fermées, donc vous allez vraiment avoir du calme. Il fait extrêmement froid. Et moi, je suis très frileuse. Alors, vous voyez, j'ai sorti le pull. Donc, du coup, j'ai reçu l'article en question. Donc, c'est du point de comté pour la première fois. Je vais vous en parler tout de suite après. Donc, j'ai reçu ça, voilà, dans une petite pochette. Donc, à bulles, comme protection, donc très bien emballé. Je retourne pas cela parce qu'il y a mon adresse. Et voici pour du coup le petit kit. Alors je voulais m'essayer au point de comté, donc la journée, puisque le soir moi j'aime bien mettre les lumières un peu tamisées, les néons, etc. Du coup le point de comté je me le réserverai pour la journée. Donc je suis pas sûre d'apprécier cela parce que j'ai commencé sur des toiles estampées. Mais ça m'intriguait quand même un peu, j'avais envie d'y toucher. J'aime un petit peu toucher à tout, vous me connaissez maintenant. Et du coup, j'ai choisi... mon choix s'est orienté vers une petite toile, puisque j'avais pas trop envie de me lancer sur une grosse toile, vous voyez, parce que je suis pas sûre d'apprécier. Donc, je me suis dit, Eva, tu te prends une petite toile, tu vas essayer, et puis on verra bien. Donc, c'est une 20 par 20 cm. Donc c'est du 18 CT apparemment, mais je ne suis pas sûre. Attendez, puisque je crois qu'on avait le choix et que moi... non, c'est marqué 18 CT. Oui, voilà, j'avais pas vu. 18 CT, 14 CT. Donc vous avez le choix. Je vous mettrai le lien si la toile est toujours disponible en barre d'infos. Vous avez le choix entre du 18 CT et du 14 CT. Donc apparemment 14 CT c'est 23 par 22 cm. Ok. Donc c'est une toile qui est approximativement le kit. Je l'ai eu à 3 €. Voilà. Alors il faut savoir que c'est une... il y a une voiture qui fait énormément de bruit. Pourtant les fenêtres sont fermées, mais c'est... Je ne sais pas. C'est une toile qui a un auteur. Donc c'est une russe qui s'appelle Anna Petunova. Alors maintenant, voilà, ça je l'ai su après, en faisant la recherche de l'image, puisque c'est ce que je fais toujours. Il faut savoir, voilà, que c'est une illustratrice apparemment, qui brode également, qui a réalisé le dessin que vous voyez ici. Maintenant, je ne sais pas si on est sur... comment je pourrais dire ça? Un vol d'illustration ou pas, d'accord? Moi, je l'ai su après. Je ne suis pas au courant. J'ai choisi cette illustration parce qu'elle me plaisait. Et niveau prix, il faut savoir que sur AliExpress, le kit varie de 3 à 8 €. Ça dépend l'acheteur et puis aussi la période parce que les prix fluctuent énormément. C'est pour ça que il faut souvent aller sur l'application parce que parfois des toiles à 8 €, vous pouvez les avoir à 3 €. Vous connaissez un petit peu comment ça se passe pour les sites chinois. C'est pareil pour Temu, voilà. Donc moi là je l'ai eu à 3 €, mais ça varie, voilà, de 3 à 8 €. Je suis partie directement pour l'acheter sur des sites russes, donc pour voir un petit peu. Et pareil, les prix varient de 3 à 8 €. Donc je ne sais pas si on est sur un vol d'illustration ou pas. La marque ici c'est Xius Pring, donc je le prononce sûrement très très mal, d'accord.
J'ai pas fait d'études de langue chinoise. Malheureusement d'ailleurs, parce que aujourd'hui, il faut savoir que c'est une langue qui est énormément parlée, même dans les grandes entreprises. On demande maintenant de savoir parler le chinois. Tellement le marché, vous voyez, le marché chinois est important. Ok, donc on va ouvrir ça ensemble. Donc je peux voir qu'il y a d'ailleurs 2 aiguilles fournies dans le kit. Hop. Donc, moi j'ai choisi cette illustration parce que vous connaissez maintenant. J'aime énormément tout ce qui est un petit peu automne. Donc là on peut voir la petite citrouille, enfin les petites citrouilles, un petit bougeoir, une petite tasse certainement, une cheminée, le feu, des petites oies qui sont en train de broder sur un tapis devant la cheminée. Et moi, vous savez, hein, j'aime énormément quand il y a des animaux sur les toiles, surtout quand les animaux sont dans des scènes de vie qui sont normalement réservées aux êtres humains, vous voyez, et qui, en fait, on n'a jamais vu d'oie broder, n'est-ce pas? En tout cas, si vous en connaissez, j'aimerais bien voir ça. Mais voilà, donc j'aime énormément ces petites illustrations. Donc moi j'ai choisi celle-ci, mais il faut savoir que, je vais vous montrer. Donc j'aime énormément ce qu'elle fait. Regardez, je vais vous montrer un petit peu. Parce qu'il y en a pas mal. Moi j'ai fait le choix de celle-ci, mais franchement, si elle est très agréable à broder, je me prendrai certainement d'autres petites. Donc en fait c'est réparti par saison. Donc là on a le printemps, elle est très belle celle-ci. Hein. Vous voyez, c'est magnifique. On a l'été, donc les vacances. Avec, vous voyez, le barbecue, la pastèque. Donc là, on arrive à l'automne. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai prise. Oh, celle-ci, elle est trop mignonne aussi. Hein. Un petit peu en mode sorcière avec les chauves-souris. J'adore. Ah bah oui, les feuilles qui tombent, le vent. Le ramassage des champignons, les citrouilles. Donc là, on va arriver à l'hiver. Noël. Oh, elles font du patin à glace. C'est trop beau. Franchement, ce qu'elle fait, c'est tout. J'adore. Voilà. Donc apparemment, donc les avis sont très bons, hein, 4,9 sur 5. Donc apparemment, le fil est du 100% coton. Donc on nous dit que on brode en 2 brins et 1 brin pour le point rire. Donc voilà. Coton écologique naturel. Donc apparemment c'est du coton écologique. Fil de coton doux et lumineux. Les aiguilles sont durables et faciles. Ok. Et le tissu, par contre, donc les fils sont en coton. En revanche, pour la toile, je n'ai pas la matière. Peut-être que c'est... Je ne sais pas du tout. Ok. Donc écoutez, on va regarder ça ensemble tout de suite. Donc je viens un petit peu de naviguer sur l'application. Et je pense peut-être, hein, je ne sais pas, que c'est une illustration sans doute volée. À moins que celle-ci soit une vraie. Parce que vous voyez là, on a exactement... Mais c'est pas exactement la même quand même. Mais là, c'est Joy Sunday. Et on n'a pas la signature de l'illustratrice. Vous voyez? Là, on l'a et là, on l'a pas. Donc, je ne sais pas, écoutez. Voilà, mais peu importe. Moi, je vous mettrai le lien. Et on sait exactement les mêmes prix. Donc, vous ferez ce que vous voulez. Ah oui, c'est très probablement du coton. Ça se sent. Alors. Donc déjà, par rapport aux couleurs, donc pas de grande surprise. Hein, on est sur des couleurs tout à fait automnales. Donc le vert, ça doit être sans doute pour les tiges de la citrouille. Et un peu pour la broderie, du orange, du beige, une sorte de couleur un peu corail.
une sorte de vert kaki assez foncé, des tons marrons, du beige, du blanc. De l'autre côté, on a une sorte de... un peu comme la couleur du vin, d'accord? Je dirais lit de vin, voilà. Une sorte de bleu très très clair, du orange. Je ne saurais pas dire, c'est un peu comme la couleur de l'or, mais en plus foncé. Du jaune, du rouge, du marron, du gris. Diverses nuances de gris. On a un rose un peu plus pâle, un rouge, bordeaux, une sorte de vert jaune, du gris bleu et un bleu très, très clair. Oui, bon, voilà pour les couleurs. Alors, on va découvrir. Donc là, on a mis 2 aiguilles. Hop. Donc, pour le patron. Alors, donc j'essaye de regarder parce que c'est la première fois que je prends chez cette marque. Donc, c'est en papier. Ok. Donc, on a les symboles, les DMC. Donc, ils détaillent bien les DMC, comme vous pouvez voir. Donc, ça, c'est très bien parce que quand on manque de fil, c'est hyper pratique. Donc, on a même le nom des couleurs en anglais. Ok. On a du mélange de couleurs. Donc, de la couleur 1 à 25. On a vraiment, vous voyez, pas mal de couleurs pour une petite toile. Hein. De la 1 à 25, c'est une couleur unique. Ok. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4. 4 mélanges de couleurs. Donc, tout se brode en 2 brins. Ensuite, ça, c'est pour les demi-croix. Donc, je pense que c'est pour le fond ici. Je vais mettre à l'endroit, ce sera mieux. Ici, vous voyez tout ce fond-là. Même ici, un petit peu en bas. Ce sont des demi-croix. Voilà, c'est sûr. Donc, on a 4 demi-croix, donc qui se brodent aussi avec 2 brins. Et enfin, on a du backstitch. Donc, ça, c'est le point arrière. On a 3 couleurs. Et qui se brodent forcément avec un brin. Ah non, il y en a un qui se brode avec 2 brins. Donc, ok, pour faire les contours de la cheminée. Donc, la toile, forcément, elle est vierge. Voilà. Hop. Donc, elle est de bonne qualité. Et elle est aussi... je pense pas qu'elle s'effiloche. En fait, c'est... Elle est pas... c'est étrange. Elle n'est pas cousue sur les côtés. Mais en fait, on dirait qu'elle a été coupée d'une manière où ça ne s'effiloche pas. Je ne saurais pas vous expliquer. Peut-être vous avez déjà eu des... Vous avez déjà acheté des kits ou des toiles, peu importe. Hein, et vous avez déjà eu cette impression où ça a été coupé d'une façon. En fait, si moi je viens couper avec mon ciseau, ben, ça va s'effilocher, vous voyez. Mais là, en fait, ça a été coupé d'une manière... Je ne sais pas. Je ne sais pas avec quoi ça a été coupé. En tout cas, bah, ça ne s'effiloche pas et ça, c'est cool. De toute façon, ça viendra à s'effilocher dans le temps. Moi, je viendrai avec ma machine coudre sur les côtés. Voilà, donc ok. Donc revenons, donc pas à nos moutons, à nos oies, à notre patron. Les symboles. Écoutez, les symboles sont très très clairs. C'est imprimé en gros, enfin suffisamment gros pour qu'on puisse bien voir. J'ai pas l'impression qu'il y a des difficultés au niveau de la... Comment dire, du visuel. Je pense pas que je vais me tromper par rapport aux symboles parce qu'ils sont quand même vachement différents. Par rapport au point arrière, on en a énormément comme vous pouvez le voir. Mais je pense pas que ça va être très très difficile. Enfin, on verra, hein. J'ai déjà vu pire, notamment pour celle de ma toile avec la souris. Et aussi un point arrière que j'avais fait sur... je sais pas si vous vous souvenez, enfin si vous me suivez sur la chaîne depuis un moment, j'ai terminé ma petite toile de chez Ferry qui est superbe, la qualité est incroyable, mais j'ai vachement galéré pour eux et je me suis trompée, il y a des petites erreurs dans ma toile du petit chat avec la saucisse.
Voilà, donc je me suis sans doute trompée. Ça, c'est sûr, et j'ai vachement galéré avec le poids arrière. Il était compliqué, mais bon, ça, c'est pour avoir une... avec Ferry, vous savez, on a une... Mais on a l'impression, en fait, que ça a été peint, tellement c'est réaliste. Ok, donc on a du poids arrière sur les citrouilles. Ok. Sur les bougeoirs. Là, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais bon, on verra bien, écoutez. Une sorte de bougie aussi, on dirait. Et puis, je ne sais quoi. Sur les côtés de la cheminée. Dans les flammes. Donc, les oies, logique. Et dans le petit plaid. Donc, écoutez, moi, je vais commencer ça de mon côté. Parce que franchement, c'est ma première toile en fin de compte et j'aurais trop peur de me gourer en vidéo avec vous. Et puis, bah, ça serait un petit peu pénible et long si je me trompe. Donc, je vais commencer ça de mon côté. Et puis, bah, je vous ferai voir de toute façon mes petites avancées en floss tube. D'ailleurs, je me questionne, mais je pense que je vais faire l'annonce dans cette vidéo. Mais je le noterai sûrement aussi sur la chaîne. Que habituellement, je faisais les floss tubes toutes les 2 semaines. Mais étant donné qu'en ce moment, je suis très fatiguée, j'ai beaucoup de choses à gérer et niveau mental, ça va pas trop. Je pense que je ferai un floss tube une fois par mois seulement. Et moi, ça me permettra du coup de prendre plus de plaisir à faire mes activités manuelles, créatives, on va dire. Parce que ben, j'ai pas que le point de croix, je fais aussi du tricot, du crochet, un peu de couture. Je lis aussi énormément et du coup ça me permettra d'avoir une plus grande gamme de choses à vous présenter et surtout une plus grande avancée sur mes points de croix parce que toutes les 2 semaines je trouve que même si on a de belles avancées, je ne les trouve pas suffisantes. Voilà, moi personnellement, pas chez les autres hein, parce qu'il y en a qui avancent superbement bien. Mais en tout cas moi pour mon cas les floss tubes se feront maintenant une fois par mois pour l'instant. Jusqu'à je ne sais quand, on verra bien. Voilà, donc écoutez, je vais vous laisser ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!